Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un épisode spécial pour vous, parfait si vous voulez améliorer votre français en vous amusant. On va travailler l'écoute, la prononciation et apprendre plein de nouveaux mots grâce à une histoire très spéciale. Anaïs, notre héroïne du jour, va vous raconter sa drôle, et un peu embarrassante, expérience dans sa recherche d'un emploi absolument absurde. Vous allez rire, peut-être même hocher la tête en vous reconnaissant un peu, mais surtout, vous allez apprendre du vocabulaire utile et des phrases que vous pourrez utiliser dans la vraie vie. Avant de commencer, je veux vous expliquer une technique super efficace pour améliorer votre accent et votre fluidité, le shadowing. C'est très simple, quand vous entendrez le mot « shadowing », répétez ce que vous venez d'entendre, en imitant le ton, la vitesse et l'accent. C'est comme si vous marchiez juste derrière quelqu'un et que vous copiez chacun de ses pas, mais avec la voix. Le niveau d'aujourd'hui est adapté aux débutants, A1 à A2, donc ne vous inquiétez pas, tout sera dit lentement et clairement. Et si vous êtes déjà un peu plus avancé, essayez de suivre sans pause, ou répétez en même temps pour renforcer votre aisance orale. Prêt à rire et à apprendre? Alors allons-y. Voici l'histoire d'Anaïs et de son entretien d'embauche, complètement fou. Alors qu'Anaïs sortait tout juste de l'université, elle était prête à conquérir le monde du travail. Sur la tête, un chapeau digne des années 1950, cadeau de sa grand-mère, dans la main, un CV imprimé 3 fois au cas où, et dans le cœur, une confiance absolue, enfin presque. Ce jour-là, elle avait un entretien pour un poste de coordinatrice événementielle. Un job parfait pour elle, organisée, créative, et capable de gérer les imprévus, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle arrive donc devant un grand immeuble moderne, lit la pancarte, Société internationale d'innovation événementielle. Anaïs se dit, c'est exactement le genre de boîte où je veux travailler. Elle entre, sourire aux lèvres, talons bien cirés, et demande à la réceptionniste. Bonjour, je suis venue pour un entretien avec Monsieur Dubois. Oui, il vous attend. Vous pouvez monter directement au 7e étage. Porte à gauche. Super. Jusque-là, rien d'anormal. Mais quand Anaïs arrive au 7e étage, au lieu d'une porte classique, elle découvre une cabine téléphonique bleue? Non, pas vraiment. Plutôt une sorte de décor façon théâtre expérimental. Il y a même un écriteau qui dit « Entrez en mode curiosité maximale ». Anaïs hésite. Elle pense d'abord qu'il s'agit d'une blague ou d'un canular, mais entend quelqu'un derrière la porte lui dire « Entrez, Anaïs, on vous attend ». Ok. Elle pousse la porte. Et là, surprise, la pièce est complètement différente de ce qu'elle imaginait. Plus de bureaux, plus de chaises normales. Juste, des coussins par terre, une fontaine à eau en forme de licorne, et un homme assis en tailleur, en pyjama, avec un chat sur les genoux. Bonjour, je suis Martin Dubois. Désolé, j'ai un peu changé la déco aujourd'hui. On fait un entretien en mode zen. Anaïs cligne des yeux. Elle pense un instant être tombée dans un rêve étrange, mais décide de jouer le jeu. Bonjour, enchanté. Alors comme ça, on fait l'entretien ici? Martin sourit. Absolument. Chez nous,
l'innovation commence par l'environnement. Maintenant, si tu veux t'asseoir, choisis ton coussin. Anaïs regarde autour d'elle, repère un coussin rose avec des chats dessus, son préféré, et s'y installe lentement. Le chat du boss saute alors sur ses genoux. C'est un signe, dit Martin. Luna t'a adopté. Bon, passons à l'entretien. Première question, si tu devais organiser un mariage sur la Lune, comment ferais-tu? Anaïs reste silencieuse. Elle essaie de comprendre si c'est une blague. Mais Martin la fixe, très sérieusement. Eh bien, je dirais qu'il faudrait d'abord vérifier si les mariés sont vaccinés contre la gravité zéro. Martin rit. Excellente réponse. Tu as du répondant. Puis vient la deuxième question. Si tu devais remplacer tous nos stylos par des carottes, comment convaincrais-tu l'équipe? Anaïs n'en croit pas ses oreilles. Elle sent qu'elle va soit décrocher le job de ses rêves, soit fuir en courant. Mais elle respire profondément, retrouve son calme et répond. Je leur dirai que les carottes sont plus naturelles, qu'elles sentent bon, et qu'à la fin de la journée, on peut les manger. C'est économique et écologique. Martin applaudit. Génial. Tu es embauché. Anaïs n'en revient pas. Elle a réussi l'entretien le plus bizarre de sa vie. Elle serre la main de Martin, qui lui tend aussi une carotte en guise de cadeau de bienvenue, et sort du bureau, toujours un peu sous le choc. Mais en descendant les escaliers, elle réalise quelque chose, même si l'entretien était absurde, elle a su rester calme, faire preuve d'imagination et surtout, parler français sans paniquer. Et vous, chers amis, vous êtes-vous déjà retrouvés dans une situation embarrassante pendant un entretien? Eh bien maintenant, grâce à cette histoire, vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire et vous entraîner à parler comme Anaïs. Alors, prêt pour le shadowing et les phrases utiles? C'est parti! Voici quelques phrases et expressions que vous avez entendues dans l'histoire. Elles sont très utiles pour parler de votre expérience professionnelle, d'un entretien d'embauche ou simplement pour raconter une situation drôle ou inattendue. Répétez après moi, lentement, et n'hésitez pas à faire le shadowing quand je le dis. 1. Je suis venu pour un entretien avec Monsieur Dubois. C'est ce qu'on dit quand on arrive à un rendez-vous professionnel. Exemple, moi aussi, je suis venu pour un entretien, mais ils m'ont offert un café avant. Répétez après moi, je suis venu pour un entretien avec Monsieur Dubois. 2. On fait un entretien en mode zen. Cette expression montre que la situation est détendue, sans stress. Exemple, on fait la réunion en pyjama aujourd'hui, c'est en mode zen. Répétez après moi, on fait un entretien en mode zen. 3. Tu as du répondant. Cela veut dire que quelqu'un réagit bien, avec humour ou intelligence, même dans une situation difficile. Exemple, elle a répondu sans hésiter, elle a vraiment du répondant. Répétez après moi, tu as du répondant. 4. C'est un signe. On utilise cette phrase quand quelque chose semble destiné à arriver. Exemple, il m'a envoyé un message pile quand je pensais à lui, c'est un signe. Répétez après moi, c'est un signe. 5. Tu es embauché. C'est la bonne nouvelle qu'on attend après un entretien. Exemple, j'ai eu mon entretien hier, tu es embauché. Répétez après moi, tu es embauché.
6. Je n'en crois pas mes oreilles. Quand quelque chose est surprenant ou incroyable, on peut dire ça. Exemple, quand il m'a dit que je gagnais 100 € par jour, je n'en croyais pas mes oreilles. Répétez après moi, je n'en crois pas mes oreilles. 7. Même si l'entretien était absurde, elle a su rester calme. Une phrase utile pour décrire une situation bizarre mais où on garde son sang-froid. Exemple, même si le client parlait tout seul, elle a su rester calme. Répétez après moi, même si l'entretien était absurde, elle a su rester calme. Voilà pour les phrases utiles de l'histoire d'Anaïs. Maintenant, à vous de jouer. Répétez-les encore une fois, à haute voix, et essayez de les utiliser dans vos propres phrases. Et si vous voulez, laissez-en une dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'histoire d'Anaïs et son entretien complètement fou. C'était l'occasion parfaite pour écouter du français parlé, pratiquer votre prononciation avec le shadowing, et apprendre des phrases utiles pour des situations réelles, ou pas. N'oubliez pas que progresser en langue, c'est comme dans un jeu vidéo, chaque petite pratique compte. Alors même si aujourd'hui vous avez ri en écoutant Anaïs parler mariage sur la Lune, demain vous serez capable de raconter vos propres histoires en français, sans hésiter. Alors maintenant, à vous de jouer. Répétez les phrases encore une fois tout haut. Écrivez-en une dans les commentaires, moi ou les autres apprenants vous répondront peut-être. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de vocabulaire utile. Souvenez-vous, même si certains jours, vous avez l'impression de passer un entretien avec un chat sur les genoux, vous progressez quand même. Alors continuez, restez curieux, et surtout, amusez-vous en apprenant. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Bisous linguistiques.